bienvenue dans l'émission Parole de Femme. Cette semaine, nous allons parler d'un thème qui va vous plaire, le mariage, le couple. Et oui, ça c'est toujours un thème dont on a besoin. Et aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais toute la semaine, nous avons un invité. Un homme. Et oui, nous avons un homme dans Parole de Femme pour nous parler du mariage. Alors, merci Yanis d'être venu, de passer la semaine avec nous. Ça va Yanis ? Ça va très fort. Yanis, on l'a déjà dit dans plusieurs émissions, pas dans Parole de Femme parce que tu n'étais pas encore revenu, mais tu as rejoint l'équipe de MCI il y a déjà quelques temps et on a la grâce de pouvoir te voir régulièrement dans différentes émissions, que ce soit dans Bonjour chez vous, on t'a vu aussi dans les lives, on te voit aussi dans Inside. Alors, si vous ne connaissez pas encore l'émission Inside, c'est une émission dans laquelle Yanis va à la rencontre de personnes que lui-même appelle des écorchés de la vie et qui ont reçu, qui ont rencontré Dieu et leur vie a été transformée. Et il raconte à Yanis ce que Dieu a fait pour eux, l'émission Inside qui a été produite aussi par MCI. Et puis, dernièrement, tu as aussi sorti une autre émission, Face à Face. Est-ce que tu veux nous en parler un peu ? Je ne sais pas. Oui, bien sûr. C'est aussi produit par le MCI et l'idée, c'est de parler de sujets divers et variés face à face aux gens et puis les mettre face à certaines réalités, face à la parole de Dieu, face à des réflexions, face à des décisions, dans le but de les encourager, de les rapprocher, de les booster, de les challenger au quotidien. Ah wow, super. En tout cas, on est trop heureux que tu aies pu rejoindre l'équipe MCI. Et puis aussi, pour ceux qui ne le savent pas, Yanis est très actif dans les prisons, dans les milieux carcéraux. Tu vas donc régulièrement dans les prisons et tu aides aussi des prisons, notamment en Afrique. Tu as fait toute une opération au Togo pour pouvoir amener des produits, vraiment juste les produits de base aux prisonniers là-bas. Oui, il faut savoir que dans certaines prisons en Afrique, au Togo par exemple, l'aumônier me disait qu'il y a une Bible pour 50 détenus. Alors, on peut être privé de beaucoup de choses, mais quand on est privé de la parole de Dieu, on est privé de l'essentiel. Et c'est valable pour beaucoup de pays où malheureusement les Bibles ne sont pas distribuées comme on l'aurait aimé. Donc on essaie de mettre des actions en place pour que les détenus soient au contact de la parole de Dieu. Et puis cette crise également a suscité pas mal de choses assez dures, difficiles à vivre pour les détenus, puisque les familles ne viennent pas, donc ils se retrouvent seuls. Les familles, il faut savoir que c'est les familles qui ramènent à manger, c'est les familles qui donnent des vêtements, du savon, du dentifrice. Donc on a essayé avec nos moyens de contribuer, en tout cas de remplacer les familles en offrant toutes ces choses essentielles et aussi des masques et du gel hydroalcoolique. Ok. Donc Yanis, on a l'habitude on te connaît, beaucoup de gens te connaissent à travers ton témoignage, ils connaissent l'évangéliste Yanis, ils connaissent Yanis qui œuvre dans les prisons, mais Yanis qui parle du couple. Écoute, moi je pense que j'ai pas trop entendu de choses de toi sur le couple, sauf quand tu es venue la dernière fois dans Parole de Femme, où tu as pu aussi raconter tout le rôle que ton épouse a pu jouer dans ta conversion, dans tes premiers pas avec le Seigneur. Alors je vous encourage à pouvoir regarder cette première série que Yanis avait fait. Mais le couple, le mariage, c'est un sujet qui te tient à cœur et parce que je tiens à le dire, c'est Yanis qui a proposé son sujet, mais c'est un sujet qui te tient à cœur de pouvoir encourager les gens à ce niveau-là. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'émission Parole de Femme. Faites-le. Je te l'ai déjà dit. Mais dis-le au monde entier. Il faut regarder Parole de Femme, c'est l'émission. Non, parce que ça parle, c'est des sujets d'actualité, des sujets de vie. Et c'est tellement important parce que le couple, c'est la base. Derrière un homme debout, il y a toujours une femme sur les genoux qui prie pour son mari. Waouh, c'est beau ça. Ouais, c'est beau. Oui, j'avais envie de faire une blague. Mais non. Non, bon. Comment ? Non, je garde ma blague, c'est bon. C'est bon. Elle est repartie. Vas-y, continue. Elle reviendra. Sûrement.
Mais c'est la base. Un homme qui n'est pas heureux, c'est parce que souvent il a des problèmes de couple. Une femme qui n'est pas épanouie, c'est souvent des problèmes de couple. Et des parents qui ne sont pas heureux, qui ne s'épanouissent pas dans chaque domaine de leur vie, c'est aussi peut-être des soucis avec les enfants. Donc je crois que la base même de notre vie personnelle, sociale, professionnelle, ou même dans le ministère, c'est le couple. Le couple et le couple. Oui, Yanis, on dit oui. Et c'est vrai qu'on a remarqué les émissions sur le couple sont souvent beaucoup regardées. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est un sujet qui est sympa? Je ne crois pas. C'est parce que c'est un réel besoin. Et on le dit souvent dans Paroles de femmes, en fait, le couple est censé apporter beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Et quand ce n'est pas le cas, ça crée énormément de blessures, ça crée beaucoup de confusion aussi, de découragement, parce que ça touche notre intimité. C'est la personne avec qui on partage notre quotidien et du coup, forcément, ça nous affecte. Ta grande tante qui vit au bout du monde, que tu vois une fois tous les 15 ans, si tu as une relation coup-ci coup-ça avec elle, ça va pas trop t'affecter. Mais la personne avec qui tu as fait une alliance, avec qui on est censé ne faire plus qu'un, forcément, quand ça va pas, on le ressent au plus profond de soi-même et ça a un impact sur notre quotidien, ça a un impact même sur notre caractère, sur l'éducation des enfants, la gestion du foyer et ça crée ça crée un déséquilibre et on essaye de chercher des solutions ici et là et c'est pour ça, je crois que vous êtes nombreux à suivre ces émissions parce que vous cherchez des solutions pour votre couple et je crois que cette semaine, le Saint-Esprit va pouvoir vous parler, va pouvoir mettre le doigt sur certaines choses. Quelquefois, c'est une petite chose qui a besoin d'être ajustée, qui fait que tout le rouage a été bloqué. Mais cette chose sur laquelle le Saint-Esprit va mettre la lumière, ça va déclencher des libérations, ça va déclencher des guérisons dans votre couple. Alors, soyez attentifs. Et aujourd'hui, on va commencer avec le rejet, parce que toute cette série, c'est guérir et grandir dans le mariage. Et quelquefois, on est beaucoup dans l'optique de grandir dans son couple, mais en fait, on se rend pas compte que nous-mêmes, on porte des blessures et on peut écouter tout un tas de choses, mais en fait, on n'arrive pas à les mettre en place. Ça fonctionne pas dans notre vie parce que il y a une blessure qui est là à l'intérieur et c'est cette chose qu'il faut traiter. Et une des blessures qu'on retrouve beaucoup, ça va être le rejet. Et on se dit, dans le mariage, c'est bon, on s'aime, etc. Mais quand on a vécu du rejet dans notre enfance, etc., ça n'a pas été réglé, ça va forcément ça va se manifester dans le couple. Et toi, Yanis, j'ai déjà écouté tout un enseignement que tu as fait sur le rejet qui était vraiment excellent, qui était très très fort. Et puis, j'avais envie qu'on puisse en parler dans le cadre du mariage. Oui, c'est un sujet important. Le rejet, c'est une prison. Une prison émotionnelle où finalement on pense exister, mais on est vachement abîmé intérieurement, cassé même. Et beaucoup de personnes sont enfermées dans cette prison. Le mariage, au premier abord, c'est surtout sur le visuel. Non avant, la première accroche, c'est pas en écoutant quelqu'un, c'est pas plus que l'apparence. C'est l'apparence qui accroche. Et après, bien sûr, on prend le temps de découvrir, on prend le temps de passer du temps avec cette personne, mais c'est quand on voit la vie, quand vous allez dans les magasins au mois de décembre, etc., les vitrines, je pense que tu fais du lèche-vitrine, comme on dit. Non, mais on est très dans le visuel, on est beaucoup dans le visuel, le paraître, voilà, c'est le package, un bel emballage qui paraît beau, etc., qui donne envie à une personne c'est comme parfois la pomme dans, je ne sais pas si c'était une pomme d'ailleurs, mais le fruit défendu dans le jardin d'Éden. Waouh, agréable à la vue. Mais tout ça pour dire que quand, je ne sais pas, vous me regardez, peut-être que, bon. Vous dites, mais il a l'air bien, etc. Moi, ma femme, quand elle m'a vu, elle dit, quel beau gosse. J'étais pas mal à l'époque. J'étais bien habillé, et puis voilà. J'en envoyais, quoi, comme les jeunes disent. Et ma femme, elle a pris un beau paquet. Un beau paquet, en apparence. Et quand on s'est mariés, j'étais toujours ce beau paquet. Bon, là, elle a déballé le paquet. Elle avait quand même vu quelques failles dans le paquet, mais elle n'avait pas tout vu. Quelques aperçus du contenu.
Mais après, quand elle a fait la déballe du paquet, elle s'est aperçue que finalement, il y avait beaucoup, beaucoup de dégâts. C'était finalement l'emballage, c'était juste un emballage. À l'intérieur de cet emballage, il y avait un homme brisé. Brisé par le rejet, brisé par un vécu douloureux. Et il a fallu que on passe entre les mains de Dieu, entre les mains du chirurgien divin, pour qu'on puisse s'entendre, s'accepter, pour que je puisse comprendre certaines choses. Ouvrir mon cœur aussi, parce que c'est pas facile. Quand on parle de rejet, on parle de prison. Parfois, il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire. Quand on a été, pas pour mon cas, mais je pense à une femme qui a été abusée sexuellement par son père ou qui a été rejetée par sa mère, une femme qui souffre, une femme qui, même à l'école, qui a été rejetée par ses camarades, qui ne croit plus en elle, qui n'a plus d'estime de sa personne, une femme qui a été violée. Parfois, il y a des choses qui sont là à l'intérieur d'une vie, à l'intérieur d'une apparence qui sont susceptibles de détruire une personne, d'emprisonner une personne. Et aujourd'hui, il y a tellement de personnes, de couples, en fait, qui sont en souffrance. Parce qu'il y a un problème de transparence, il y a un problème de confiance. Quand on a été rejeté, on a du mal à faire confiance, mal à se projeter dans l'idée que la personne que Dieu a mis à nos côtés, c'est une personne qui nous aime. On est tellement traumatisés, on est tellement enfermés dans nos blessures du passé qu'on a du mal à se projeter dans le futur. Mais finalement, on ne construit rien sur les blessures du passé. Quoi. Il y a des gens, des causes qui sont réelles et probantes. Parfois, on rejette un enfant juste par rapport au sexe de l'enfant. Et puis l'enfant, toute sa vie, va grandir. Mais pourquoi je n'ai pas été un garçon ? Si j'avais été un garçon, peut-être que mes parents m'auraient donné plus d'affection. Pourquoi je suis né avec un handicap ? On m'a toujours montré du doigt à cause d'un handicap. Et inconsciemment, c'est tellement ancré qu'on s'identifie à cet handicap. On s'identifie à des paroles dures et difficiles qu'on a entendues toute notre vie, quand on s'est moqué de nous, quand on nous a mis de côté à cause d'une faiblesse, parfois même des choses futiles, telles qu'un bégaiement. Que tu bégayes, on se moque de toi, mais tu grandis là-dedans, et puis tu te maries. Et comment quelqu'un peut m'aimer alors que je bégaye ? Moi, j'ai parlé en bégayant à tous mes amis, et puis ils m'ont tous rejeté. Je ne peux pas croire que cette personne m'aime pour ce que je suis, mais peut-être pour autre chose. Donc c'est difficile de construire sa vie, de se projeter dans un avenir de manière sereine, en étant enfermé dans la prison du rejet. Il faut une action de Dieu. Et comment on peut justement identifier le rejet ? C'est un peu comme quand tu vas chez le docteur, tu sais pas c'est quoi le diagnostic et tu vas d'abord donner tes symptômes. Et je pense qu'en parlant des symptômes, on va pouvoir savoir finalement, en fait, c'est ça. Moi, c'est ça mon problème, c'est le rejet depuis toutes ces années. C'est le rejet, la racine du rejet qui me fait réagir. Du coup, comment le rejet peut se manifester ? Dans les attitudes, les façons de réagir. Alors, moi, personnellement, parfois, il y a des choses qui ont été rétroactives. Il y a des choses que j'avais subies dans mon enfance qui revenaient à la surface, mais il fallait que ma femme mette le doigt dessus. Un exemple probant. Je suis déprécié par ma belle-mère à la maison. Je suis un enfant qui fait le ménage. J'ai développé l'idée que partout où j'étais dans une maison, c'est à moi de faire le ménage. Ça m'est resté, ça. Et par exemple, si je mettais une assiette dans le lavabo, je prenais une baffe par ma belle-mère. Interdit, il faut que je fasse la vaisselle. Et des fois, je me tenais avec mon assiette derrière ma femme, pendant qu'elle faisait la vaisselle. Je ne mettais pas mon assiette dans la vaisselle. Mais c'était un traumatisme. Jusqu'à ce que ma femme, elle me dit, mais pourquoi tu fais ça ? Et puis là, c'est remonté, tac. Je lui ai expliqué, elle me dit, mais je ne suis pas ta belle-mère. Pose l'assiette. Enfin, c'est des petites images comme ça, mais après, il y a des choses qui sont beaucoup plus profondes que ça. Parfois, quand on est enfant de 0 jusqu'à 13 ans, on est en phase d'identité. C'est-à-dire qu'on va construire notre identité sur
l'image de nos parents, sur les valeurs qui vont nous transmettre également. Puis dans le contexte social également, on construit notre identité sur pas mal d'éléments, mais familial et social. Donc, quand on parle de social pour un gamin, c'est notamment dans le domaine scolaire, académique. Et par rapport à tous les mots, on va s'identifier, on va construire notre identité. Juste, combien il y a de gamins qui ont une forte corpulence, tu es gros, tu es gros, tu es gros. Mais toute sa vie, il va croire que c'est quelqu'un d'obèse et qu'à cause de son obésité, on va le rejeter. Et même parfois, lorsqu'il fait un régime et qu'il se fait du sport et qu'il perd des kilos, dans sa tête, il garde quand même ce fait marquant dans sa vie, quoi. Voilà, les racines, je pense qu'elles, pour la plupart, prennent naissance dans l'enfance par rapport à ce qu'on va vivre, parce que c'est vraiment là qu'on construit notre identité, mais aussi plus tard, qui n'a pas été rejeté par un groupe d'amis. On sait que dans une fac ou dans un lycée, les relations entre camarades sont très importantes, et parfois quand... Le rejet, c'est un refus. Je refuse de te donner mon amitié, je refuse que tu sois... tu fasses partie de ma bande, je refuse de te tendre la main, et ça peut nous rester, ça. Puis dans la vie d'adulte, combien de femmes ont divorcé? Et le divorce, c'est un rejet. On se marie parce qu'on s'aime, et puis tout à coup, un jour, le mari, par exemple, va dire à la femme, on divorce. Je ne t'aime plus. Je te mets de côté. Je te rejette. J'ai plus besoin de toi. Et parfois, pour une femme, c'est traumatisant. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont célibataires, qui n'osent plus se remarier parce qu'elles ont été brisées, détruites à cause d'un divorce. Donc il y a pas mal de facteurs sur lesquels vraiment on peut s'appuyer pour aller au cœur même du problème, qui est souvent un problème de rejet. Et j'ai envie de dire que, humainement parlant, on a un regard qui est lié à ce qu'on a vécu. Mais le plus important, c'est pas le regard qu'on a, c'est le regard que Dieu a sur nous. Ça, c'est sûr. Et pendant qu'on parle de ça, je crois que dans le couple, Yanis l'a dit au début, que le rejet était une prison. Et en fait, quand on est ensemble, quand on est marié, ça c'est quelque chose qui est très important, parce qu'il a parlé de l'apparence, et des fois quand on veut se mettre en couple, quand on veut séduire, je vais dire entre guillemets quelqu'un, on va se présenter sur notre meilleur jour. Mais une fois qu'on est ensemble, on se voit dans notre quotidien. Et de la même manière que la personne nous voit, voilà, dans notre naturel, au niveau même juste humain, dans le matin, le soir, peu importe. Je crois qu'en tant que mari ou en tant que femme, en tout cas la personne qui, elle, est consciente qu'elle a vécu des choses dans sa vie qui ont causé du rejet dans son cœur, des blessures intérieures, doit faire ce pas de se dévoiler. Ce pas de se dévoiler, parce que des fois, on est en prison, comme il le dit, et se dire que quand je me dévoile, c'est comme l'autre personne, elle est en prison avec moi. Elle n'est pas partie, elle ne m'a pas oubliée. En fait, elle peut m'aider à sortir. On va parler pendant la semaine de comment cette personne va m'aider à sortir de cette prison-là. Mais je dois moi-même déjà commencer à me dévoiler. Et des fois, c'est dans des petites choses, c'est peut-être une petite histoire. Et ça, il faut être ouvert à ça. Et même en tant que femme aussi, être ouvert aussi par rapport à notre mari. Des fois, on voit notre mari comme un homme, voilà, il est là, il est grand, il est fort, il est beau, etc. Il a des projets. Mais c'est aussi un être humain qui a aussi eu un passé, qui a aussi eu une enfance. Et c'est important aussi d'avoir cette ouverture, de poser des questions et de tendre l'oreille. Et le Saint-Esprit va nous aider aussi à reconnaître, à discerner, tiens, cette histoire qu'il m'a racontée, est-ce que c'est pas ça qui a fait? Tu vois, des fois, on entend une histoire comme ça à la va-vite, mais à force d'être à l'écoute, ça va nous permettre aussi de déceler des choses. Et par la suite, des fois, on a des disputes, l'autre personne est susceptible sur des choses que tu te dis, c'est un peu bête, mais la personne est vraiment susceptible sur certains petits détails. Exemple, je sais pas moi, la personne ne veut jamais qu'on touche à ses affaires, ou la personne ne veut jamais qu'on déplace telle chose, ou la personne, elle est très... elle n'aime pas le changement. Si tu as invité des gens chez vous sans lui dire à la dernière minute, non. Elle n'aime pas le changement. C'est des petites choses qui peuvent te dire, tiens, il y a peut-être une histoire en arrière. Et au lieu d'aller dans de la dispute, dans de la confrontation, et puis non, toi, tu es comme ça, toi, tu ne veux pas partager, toi, tu ne veux pas ceci, aller dans l'accusation, c'est d'être ouvert puis de dire, OK, pourquoi il agit comme ça? Et c'est comme ça qu'on va aider la personne à sortir de cette prison aussi. Et comment...
quelquefois on peut être surpris en fait de vivre du rejet dans le mariage parce qu'on n'est pas rejeté par l'autre. Mais c'est des choses, comme tu dis Yanis, qu'on a hérité du passé, qu'on a hérité de l'enfance. Et c'est peut-être pour ça que quelquefois on a du mal à identifier pourquoi j'ai des réactions bizarres, pourquoi est-ce qu'il a des réactions bizarres, ça sort d'où? Mais en fait ça sort pas directement du mariage, c'est juste on est entré dans le mariage avec ça, mais il va falloir trouver une solution, il va falloir accepter qu'on le règle dans le mariage, parce que le mariage ne fait que c'est un terrain propice pour faire remonter nos faiblesses, faire remonter les symptômes des blessures. Et c'est aussi le moment propice pour dire à Dieu, écoute, j'ai réussi à l'enfouir pendant des années et des années, j'ai réussi à vivre avec, mais aujourd'hui, en fait, mes réactions qui sont en décalé, mes réactions bizarres, mes réactions disproportionnées font souffrir l'autre. Et par amour pour l'autre, parce que peut-être qu'on n'a pas assez d'amour quelquefois pour nous-mêmes, on a vécu comme ça toute notre vie, c'est pour amour pour l'autre, amour pour notre mariage, de se dire, Seigneur, je crois que j'ai besoin de changer, il y a besoin qu'il se passe quelque chose, parce qu'on ne va pas vivre comme ça toute notre vie. Et j'avais l'image d'une femme, quand vous voyez votre mari jouer avec vos enfants, vous ne savez pas pourquoi, mais ça vous irrite, ça vous agace, et puis à ce moment-là, la prison du rejet, comme Yanis en parlait, vous allez vous enfermer vous-même. C'est le moment où vous commencez à faire le ménage, et puis à vous énerver, vous commencez à être un peu agressive, d'un seul coup, les enfants sont énervants, le mari est énervant, et en fait, ils sont juste en train de passer un bon moment. Ils sont juste en train de jouer, et c'est le rejet qui vous met à l'écart et qui vous dit, ils sont en train de vous rejeter. Mais en fait, ils ne sont pas en train de vous rejeter. C'est une belle scène familiale, et le Seigneur aujourd'hui veut vous guérir du rejet, et que vous puissiez aller les rejoindre, parce que votre mari et vos enfants, c'est tout ce qu'ils attendent. Ils attendent que vous puissiez venir les rejoindre dans ce moment de joie, dans ces moments de jeu. Et peut-être que c'est parce que dans votre enfance, vous avez été exclus, les autres enfants ne voulaient pas que vous jouiez avec eux. Et du coup, aujourd'hui, quand vous voyez ces enfants en train de rire et votre mari avec eux, c'est comme si quasiment ils sont en train de se moquer de vous, comme s'ils sont en train de dire, tu vois à quel point on est heureux sans toi. Mais c'est un mensonge de l'ennemi. Ils vous attendent. Alors la prochaine fois, faites-vous violence et dites non, je refuse le plan de l'ennemi, je refuse le plan du rejet, le plan de la division. Je vais vaincre le mal par le bien, et je vais aller m'asseoir et je vais aller rire avec eux. Donc Yanis, je te redonne la parole. Est-ce que tu voulais poursuivre? Oui, juste, le mariage, c'est un saut vers l'inconnu finalement. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas profondément la personne avec qui on va s'unir. Et j'ai envie de dire, chacun son histoire. C'est ça. Chacun son histoire. Il y a des personnes qui n'ont manqué de rien, qui ont reçu de l'amour, qui ont été accompagnés par leurs parents, et les parents sont encore présents chaque jour, pas à la maison, mais bienveillants, et c'est tellement important, c'est tellement important. Et puis, bref, c'est tout ce qu'on souhaite pour nos enfants, mais malheureusement, il y a des enfants qui grandissent où ils sont privés de beaucoup de choses, et parfois de l'essentiel, de l'amour. Et puis, quand par exemple, on grandit où il n'y a pas beaucoup d'argent à la maison, il n'y a pas beaucoup de moyens, il y a beaucoup de bouches à nourrir, on est privé de ci, privé de ça, etc., et qu'on se marie, si on ne prend pas le temps de se découvrir, c'est plus un mariage, c'est un engagement pour une vie. Si on ne prend pas le temps de se découvrir, de s'accepter, on ne peut pas progresser. Parce que le rejet, c'est un obstacle à la progression. Et je crois qu'il y a une action que Dieu fait, c'est Dieu est pur. Il est pur nos vies. Quand Dieu unit deux personnes, tout ce qui est susceptible de freiner la progression du couple, tout ce qui est susceptible d'empêcher l'épanouissement du couple, Dieu va le faire remonter à la surface. Et c'est un peu comme, à un moment donné, c'est la bouche d'égout qui refoule, quoi. Non, mais c'est parce que c'est le rejet, ça pollue notre vie. Exact. Ça peut, si je le garde, ça va polluer ma vie, et ça va polluer la vie de mon mari, de ma femme, et après, ça va polluer la vie de mes enfants. Donc, Dieu est obligé de traiter ça.
Il y en a, ils sont dans le culte de l'apparence, mais Dieu n'est pas dans le culte de l'apparence. Dieu se soucie beaucoup plus de l'état de ton âme que de ton apparence. Parce que c'est de l'état de ton âme dont on parle, là, et c'est beaucoup plus important que l'apparence. Et d'ailleurs, quand ton âme est en paix, quand ton âme est épanouie et en bonne santé, ça se manifeste dans ton apparence. Et tout ça pour dire qu'il faut vraiment laisser traiter Dieu faire son travail. Il faut vraiment laisser Dieu faire son travail. On va en parler dans la prochaine émission, si tu le permets. Je le permets. Annabelle. Yanis. Je pense que Dieu a parlé, ne serait-ce que au travers de ce qui a été dit à plusieurs personnes. Et si tu le permets, Annabelle, j'aimerais qu'on puisse prier. Oui, c'est ça. J'aimerais qu'on puisse prier. J'aimerais juste dire à quelqu'un, avant que tu puisses prier, Yanis, qu'on parle du rejet et on parle en fait de toutes ses conséquences. Mais Yanis l'a dit, c'est que la clé pour ouvrir la porte de cette prison du rejet, c'est l'amour. Et l'amour, oui, que votre mari, votre épouse a envers vous, mais vraiment l'amour que Dieu a envers vous. Et vraiment, on aimerait vraiment vous dire que vous êtes aimés de Dieu. Dieu a prouvé son amour envers vous. Dans le fait que lorsque vous étiez pécheurs, Christ est mort pour vous. C'est ce que Romains nous dit. Et vraiment, Dieu vous aime, vous êtes aimés, vous êtes précieux, précieuses, vous êtes importants, vous avez une valeur inestimable. Inestimable. Et Yanis, je te laisse prier. Seigneur, nous te remercions. Parce que nous croyons que tu parles d'une manière et tantôt d'une autre, mais quand tu parles, Seigneur, il se passe toujours quelque chose dans les cœurs et dans les vies. Je crois, Père, que tu as parlé à quelqu'un aujourd'hui. Et je veux prier pour cette personne. Je veux prier, Seigneur, pour cette personne qui se sent, qui a été rejetée. Je veux prier, Seigneur, pour que tu puisses lui révéler sa valeur. Parce que seul toi connais la valeur, Seigneur, de tes enfants. Je prie, Père, pour que tu puisses la sortir, Seigneur, de cette prison destructrice qu'est le rejet. Je prie pour qu'à partir de maintenant, Seigneur, elle puisse s'identifier, non pas aux mensonges qui lui ont été dits, mais à ta parole qui est la vérité. Seigneur, merci parce que tu viens poser ta main sur les blessures du rejet. Merci, Seigneur, parce que tu consolides et tu guéris. Merci, mon Dieu, parce que ton œuvre, Seigneur, de restauration complète et totale s'opère dans la vie de ton enfant maintenant, dans le puissant nom de Jésus-Christ, ton Fils. Je t'ai prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Et demain, on va se retrouver et nous allons voir comment triompher du rejet. Alors, on se réjouit pour ceux qui ont déjà vécu quelque chose aujourd'hui. Vous avez senti ce poids sortir. Vous avez vu vous avez compris en fait aussi certains ce qui se passait dans votre vie. Mais demain, on va donner des clés aussi pratiques et on aura aussi un temps de prière pour ceux qui le souhaitent. Mais vous n'avez pas le choix parce que on vous l'impose. Mais demain, on va encore prier pour vous et je crois que le Saint-Esprit va agir puissamment dans vos vies et que le rejet sera brisé. Alors, on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.